Bonjour les pèlerines, bonjour les pèlerins, bonjour les passionnés du tarot. Ici énergie.e, la chaîne d'une apprentie. Je vous appelle du Victorian Romantic Tarot. J'ai quitté la Terre des Cousettes cette semaine car j'ai reçu cette nouvelle édition du Victorian Romantic Tarot de chez Baba Studio. Baba Studio, donc, qui nous a fait vraiment de merveilleux decks. Et moi j'attends avec impatience 2023, date à laquelle ils vont rééditer le Bohemian Gothic, je crois. Voilà, j'aimais beaucoup les tonalités de ce tarot. Alors, voilà cette jolie boîte. Alors moi je préfère ce type de boîte plutôt que ce coffret en bois. Maintenant j'imagine qu'il y a sûrement des raisons pour lesquelles il y a ce coffret en bois. Alors le Victorian Romantic Tarot, cette fois-ci j'ai choisi en fait de vous présenter ce tarot d'une autre manière. Je vais vous présenter, donc je vais ouvrir ce tarot devant vous et vous présenter aujourd'hui les arcanes majeures en vous livrant la traduction de quelques cartes que j'ai traduites donc dans ce merveilleux guidebook pour vous montrer à quel point en fait la traduction peut être intéressante. Également parce que ce livre c'est vraiment une mine d'informations, donc vous pourrez à travers cette traduction voir les illustrations additionnelles, illustrations donc qui sont en fait des peintures donc de cette ère victorienne qu'ont trouvé donc Karen et son époux dans un bouquin du 19e siècle. Et on vérifie bien ici par ce tarot les allers-retours en fait entre la peinture et le tarot. Et je trouve ça vraiment, c'est à la fois riche en signification, sur le plan pictural, sur le plan de l'histoire. Moi je trouve ça vraiment très chouette. Et bien sûr dans l'apprentissage du tarot, il m'a semblé que c'était une bonne manière de partager ça avec vous, de vous livrer plus de contenu, parce que moi je suis une apprentie, donc je n'ai pas suffisamment de recul pour par ailleurs me détacher de cet écrit actuellement. C'est aussi la raison pour laquelle je lis mes traductions. D'abord parce que j'adore lire des histoires, parce que nous sommes tous de grands enfants, je trouve. Et puis parce que ça rajoute du merveilleux, voilà. Et puis aussi dans cette période, vous verrez, j'ai choisi des arcanes majeures qui sont particulières, qui ne sont pas forcément celles qu'on a envie de découvrir, mais en même temps elles sont tellement intéressantes. Alors tout de suite, je reviens donc brièvement un tout petit peu d'histoire avec l'époque victorienne en fait, parce que c'est important de savoir d'en savoir un peu plus sur l'époque qui est décrite. Simplement dire que cette époque victorienne, bien sûr, elle désigne le règne de la reine Victoria, donc qui a régné alors qu'elle avait 18 ans en 1837 jusqu'à 1901, date de sa mort. Donc en fait, ça n'est pas si loin de nous, ça se passe donc au Royaume-Uni. Et c'est une ère qui est marquée par la révolution industrielle. C'est l'âge d'or en fait de la bourgeoisie industrielle et commerçante, avec encore quand même le prestige de l'aristocratie. Mais à côté de ça, une classe ouvrière
voilà, très pauvre, et, et surtout les droits les droits de la femme comparables à celles d'un enfant mineur. Donc une époque où la morale était très présente, le sens aigu du devoir et de la famille, le regard particulier sur la sexualité, avec un rapport pas forcément, pas forcément très sain. Et donc une femme qu'on retrouve dans les peintures avec, comment dire, sous les traits d'une femme fatale, sous les traits d'une vampire, d'une sirène, d'une femme méduse. Également une femme rêveuse, une femme contemplative, voilà. Et bien sûr une femme qui s'affiche dans un statut d'appartenance à une classe avec une richesse du vêtement, etc. Donc je pense qu'il est important aussi d'avoir ce recul-là quand on regarde ces cartes. Voilà, qui sont très très bien choisies, bien évidemment, parce que la nudité y est approchée de manière très jolie. On est dans une richesse picturale importante. Voilà. Donc tout de suite, j'ouvre avec vous le Victorian Romantic Tarot. Alors me revoici. Donc cette nouvelle édition du Victorian Romantic Tarot donc, a été livrée donc, là au mois de début mars. Voilà. Ça faisait quelque temps que j'avais ce guidebook qui, comme tous les guidebooks Baba Studio, pardon, est magnifique. Alors je crois que ça c'est une ancienne version, ça c'est la version d'ailleurs du diable qu'on va voir tout à l'heure. Je crois qu'il y a une autre couverture maintenant, je crois. Il y a donc une page pour les arcanes majeurs, le détail des arcanes majeurs, et puis ce qui est très très intéressant, c'est que on a une page pour les arcanes mineurs avec un résumé pardon, des éléments qui composent les arcanes mineurs avant le détail donc, de chaque carte. Et puis on a la même chose pour les figures de cour. Donc en fait, moi ce que je vous propose aujourd'hui, ce sont les arcanes majeurs. Je vais faire une autre petite vidéo où je vous proposerai les mineurs et une autre vidéo où je partagerai donc également plusieurs traductions des cartes de cour. Voilà. Donc sans plus tarder, j'ouvre. Donc, et vous verrez comme ça la différence aussi, bien sûr avec ce petit livret qui est très très intéressant, mais qui est plus un pense-pas bête. J'ai un collègue qui disait ça, pour pas dire un pense-bête, un pense-pas bête plutôt qu'autre chose. Ça, c'était la précédente édition, ça c'est la nouvelle. Alors, hop, vous voyez que je les ai pas ouvertes. Je vous ai attendu. Alors, j'ouvre tout de suite délicatement ce plastique et je reviens vers vous. Voilà le fou avec ces personnages de cirque. Donc on voit bien l'allusion. Et pourquoi le cirque? Parce que c'était une époque où vraisemblablement le cirque également était en plein essor. Le magicien. La grande prêtresse, donc avec une image de nudité
éthéré. Alors pendant que vous regardez en fait cette illustration de la grande prêtresse, je vais lire donc ce qu'ils disent sur les arcanes majeures. Donc les 22 cartes des arcanes majeures ont tendance à bien des égards à être pris plus au sérieux et à avoir plus d'importance dans l'interprétation d'une lecture que les mineurs. C'est parce qu'ils sont considérés comme des archétypes puissants. Ils sont une représentation d'une idée, d'un concept, plutôt que d'événements plus banals de la vie quotidienne. Les majeurs sont donc généralement considérés comme ayant une signification spirituelle aussi bien que une simple signification divinatoire. Ils sont pris dans une lecture pour se référer aux changements transformateurs, significatifs dans nos vies et à des aspirations et des influences plus élevées. Donc Arthur Waite a parlé dans son livre fondateur The Pictorial Key to the Tarot de l'intention supérieure des arcanes majeurs, et on dit souvent que seules ces cartes vont au-delà des questions plutôt quotidiennes des actions passées, présentes et futures pour aborder le sens et le but sous-jacent de la vie. Donc à l'origine, lorsque le tarot était joué comme un jeu, comme peut l'être le bridge, c'est en fait encore le cas dans une grande partie de l'Europe, l'ordre des cartes signifiait qu'une carte pouvait l'emporter donc sur d'autres, c'est-à-dire qu'elles avaient plus de valeur. La séquence allait de la première carte, le magicien, en bas de la hiérarchie, à la dernière carte, le monde, en haut. Le fou était un joker qui n'avait pas de place fixe dans l'ordre. Il est courant, voire à la mode de nos jours, que les gens abordent ces 22 cartes d'une manière différente, comme une séquence montrant un progrès philosophique et spirituel à travers la vie. Le voyage du fou. Cependant, d'autres diront qu'il s'agit d'une invention moderne qui peut ne pas fonctionner pour tous les lecteurs. Ici, nous ne numéroterons pas nos cartes. Et nous vous encourageons à décider par vous-même si vous souhaitez les interpréter en fonction du nombre et de la séquence, ou les aborder comme des cartes individuelles dont la signification reflète les nuances et les influences des cartes qui tombent autour d'elles à chaque lecture. Ni l'un ni l'autre n'est bon ou mauvais, meilleur ou pire. Voilà, alors j'ai essayé de vous lire ça tout en vous présentant les cartes pour que vous puissiez ne pas vous ennuyer. Alors, les cartes, en fait, les arcanes que je vais vous lire aujourd'hui sont la carte du diable, la carte alternative au diable et également la carte de la tour. Alors, pourquoi ces choix? Parce que ce ne sont pas des cartes avec lesquelles généralement on est à l'aise. Parce que l'illustration du diable se trouve être l'illustration donc du guidebook, parce que il y a une carte alternative à la carte du diable et je trouve ça intéressant, et leur signification également, et il y a sur ces cartes, sur ces arcanes, une femme qui représente le diable, donc encore plus inhabituel. Alors bien sûr, vous voyez que ce sont des cartes qui sont richement décorées, qui sont donc ce sont des tableaux qui sont parfois mixés,
avec ces dorures. C'est vraiment très très joli. La mort. Magnifique tempérance. Et puis la carte du diable. Je vais vous mettre à côté la première carte du diable et puis la carte alternative. Alors, donc les choses se présentent de cette manière. Donc, vous avez d'abord les mots-clés, des suggestions d'inversion. Ensuite, vous avez la carte. Alors ça, ce sont des choses, la carte, des titres que j'ai rajoutés, parce que moi, je suis assez carrée à ce niveau-là, parce que j'ai besoin d'être carrée. Attention, je ne suis pas carrée de naissance. Et puis, vous avez également les sources. Et puis, vous avez cet encadré que moi, j'ai créé parce que, voilà, quand je le relirai, ça me permettra de m'y raccrocher plus facilement. Alors, voilà ce qui est dit sur le diable. Mots-clés et expressions, quelque chose de méchamment tentant. Céder à de mauvais comportements, séduction, adduction, compulsion, agir contre votre meilleur jugement. Dans les suggestions d'inversion, on a résisté à la tentation, bien sûr, profiter de certains des bons aspects, de céder à l'indulgence pure, lutter contre une dépendance, refuser la séduction, chercher plutôt l'amour, lutter contre vos émotions intérieures et vos compulsions. Alors, le message de la carte est que ce qui nous est offert comme libération, et lequel d'entre nous n'a pas imaginé toutes les choses que nous serions capables de faire si nous étions plus riches, plus beaux, plus puissants, plus aimés, est en réalité un piège. Lorsque nous regardons de près la figure de la carte, nous voyons qu'elle écrase des lys blancs, symbole de pureté, sous ses pieds. Suivez-la et vos intentions pures, votre moralité, votre éthique peuvent finir brisées et détruites. Dans l'ensemble, qu'on le veuille ou non, la carte du diable avertit d'être piégé ou contrôlé. Vous voyez comme elle est jolie, cette carte. Donc, l'illustration, c'est une peinture de Mademoiselle George Achille Fould, donc qui aurait vécu dans les années 1865-1951, donc vraiment pas vieux, enfin, si je puis dire. Les anciennes images de tarot, de la carte de tarot, montrent souvent un homme et une femme tenus enchaînés par un diable à cornes, donc quelque chose de terrifiant. Ici, montrer le diable en tant que femme est inhabituel, non seulement dans le tarot, mais plus généralement dans l'art. Nous avons l'habitude de penser à Satan comme un homme plutôt suave, mais luxuriant. Dans les représentations modernes, il est souvent montré comme étant distinctement sexuel, bien que d'une manière dangereuse ou répulsive. Mais rappelez-vous que Lucifer était un ange déchu. Et comme nous le savons tous, les anges ne sont pas d'un sexe particulier. Aussi, il est donc parfaitement logique d'imaginer la possibilité que le diable apparaisse sous les traits d'une femme. Il est intéressant de se demander pourquoi nous considérons si rarement cette possibilité. Est-ce que cela change votre vision de l'image de savoir que l'artiste, Georges, était une femme? Et une femme qui semble avoir été exceptionnellement émancipée, avant même de se rendre compte que le Georges qui peignait n'était pas un homme. L'un des aspects qui nous a attirés
donc Alex et Karen, était qu'elle montrait donc une femme qui, plutôt que d'être manipulée par le mal ou utilisée comme simple appât, est la personnification du pouvoir de la méchanceté tout entière. Et ça, je trouve ça très intéressant comme approche. Donc là, donc, le diable abordé plus donc, au niveau du pouvoir, hein, du pouvoir en action. Voilà, plus que sous l'angle des victimes donc d'addiction, etc., des victimes du diable, voilà, ces victimes enchaînées. Sachant que c'est l'œuvre d'une femme qui était connue pour des peintures puissantes de figures féminines fortes, ne fait qu'ajouter à la fascination. Cette carte nous avertit traditionnellement de la tentation de céder à des désirs malsains et de perdre généralement le contrôle de manière dangereuse. La femme, à l'image, semble contenir tant d'offrandes, la beauté des fleurs, l'attrait de l'argent, et c'est implicite l'attrait de la passion physique. Pourtant, ironiquement, nous pouvons simultanément lire cette image comme nous disant que la méchanceté peut apporter à la fois l'indépendance et la libération. Cette femme diable semble tout à fait confiante. En fait, dans certains contextes, cette carte peut être lue comme offrant la liberté. Parfois, nous devons céder à nos désirs de nous libérer de vieilles répressions. Mais faites attention, ne pas penser à Satan comme un être plutôt suave, séduit par la lecture de la carte de cette façon, dans toutes les circonstances, sauf les plus exceptionnelles. Donc voilà, voilà un peu un exemple de ce qui est raconté. On arrive donc à la carte alternative donc, du diable, qui est vraiment d'une finesse, elle est magnifique cette carte. Hein. Donc, mot-clé expression, attiré par un comportement pécheur, être persuadé de faire un mauvais choix. Compte tenu de la connaissance, vous auriez pu être mieux sans. Amener la chute sur vous-même. Les suggestions d'inversion, dire non à la tentation, faire ce que vous savez être juste, se remettre d'une dépendance, lutter contre l'attrait des choses que vous connaissez mal. Donc, au niveau de la carte, le diable en tarot est toujours donc axé bien sûr sur la tentation. La scène de l'une des tentations les plus célèbres de toutes, la tentation d'Ève par le serpent dans le jardin d'Éden, en fait une puissante carte du diable. C'est ce que nous voyons ici. C'est frappant parce qu'il montre le serpent, Satan, embrassant Ève. Il y a une sensualité, un désir dans la scène donc, qui communique l'attrait d'être tenté par le péché. Lorsque la carte du diable apparaît dans une lecture, elle peut faire référence à un large éventail de tentations, de dépendances possibles, du trivial au sérieux. Notre carte originale, Lady Satan, Devil, montre l'attrait de l'argent, de la beauté, du sexe et des délices terrestres et physiques. La carte Jardin d'Éden implique une tentation plus abstraite, celle de la connaissance interdite. Elle place également le spectateur comme la personne observant la tentation, regardant Ève prendre la pomme interdite. En revanche, la femme diabolique dans la carte Lady Satan
regarde directement hors de l'image pour vous tenter. Donc, on a nous-mêmes une position qui est différente. Dans ces deux cartes-là, on est dans une confrontation directe au diable, entre guillemets. Et là, on est dans une position où on observe des événements se dérouler. Dans une lecture, vous pouvez soit décider d'utiliser une carte ou l'autre, soit laisser les deux cartes dans le jeu. Si vous décidez de lire avec les deux, je vous suggère d'utiliser, donc dit l'écrivaine, je vous suggère d'utiliser le Lady Satan pour indiquer que le requérant est la personne tentée. Et que les tentations sont d'un genre terrestre. Alors que si la carte Jardin d'Éden apparaît dans une lecture, cela peut indiquer que quelqu'un dans votre vie est attiré dans la mauvaise direction ou sur un chemin qui peut conduire à la tristesse et à la perte. Voilà, donc ce tableau, c'est un tableau original de la tentation, dont ils ont tiré donc la gravure. Et l'artiste en est français, donc Albert Maignan, qui est un peintre dont l'une des peintures est également utilisée pour l'as de coupe. Voilà pour la carte du diable. Alors j'ai choisi pour cette vidéo de vous traduire également la carte de la tour, parce que c'est une carte, c'est un arcane avec lequel on n'est pas à l'aise, dont on a peur. Et puis parce que je dirais que les temps sont à la tour. Voilà. Alors, mots-clés et expressions. Changement cataclysmique. Un remaniement nécessaire pour que les choses changent. Des événements explosifs qui arrivent soudainement. Des perturbations, des bouleversements dramatiques. Avoir l'impression que tout est tombé en morceaux, une libération soudaine des émotions que vous avez donc jusqu'alors emmagasinées, les suggestions d'inversion. Certains projets ou relations mineures s'effondrent, mais pas de manière importante. Vous évitez de justesse une catastrophe. Les choses commencent à se rétablir après une période de chaos. Ignorer ou refuser un changement majeur, confusion intérieure ou colère que vous n'exprimez pas. Nous utilisons parfois l'expression naufrage pour décrire quelque chose, un projet, une relation, un événement qui s'est avéré être un désastre complet. C'est certainement une description graphique. Mais dans cette carte, l'image d'une épave est littérale. Nous voyons la scène après que le navire est écoulé et qu'il ne reste que 2 survivants, accrochés à un morceau d'épave. Ils sont battus, épuisés, mais ils sont vivants. La tour est une autre des cartes choisies dans le tarot qui peut alarmer les gens. Heureusement, il n'y en a pas vraiment beaucoup dans ce deck qui puissent être considérées comme mauvaises, entre guillemets, de cette façon. Une parmi les choses troublantes à propos de cette carte, c'est qu'elle indique des événements inattendus. Et c'est cela qui semble effrayer les gens. Après tout, aucun d'entre nous n'aime beaucoup les changements imprévisibles dans nos vies. Mais quelqu'un traverse-t-il la vie sans que des catastrophes se produisent, grandes ou petites? Pouvons-nous vraiment nous attendre à être capables de prédire, de contrôler tout ce qui se passe dans nos vies? Il y a un réalisme dans cette carte, parce qu'elle nous rappelle que les choses peuvent venir et nous cueillir, entre guillemets, à l'improviste. Mais cela nous unit aussi de manière cruciale, nous indique que nous pouvons survivre à de tels événements.
faire face à une catastrophe peut nous apprendre à être plus forts, plus résilients, mieux accepter les hauts et les bas de la vie. Alors, quelque chose qui me semble très important, il y a une nuance dans cette carte qui est facile à manquer au début. Le morceau du mât auquel l'homme et le garçon sont attachés a la forme rugueuse d'une croix. Dans la gravure originale, cette association est plus claire. Les figures de la Vierge à l'enfant sont vues au loin d'un côté et le titre original d'ailleurs est Stella Maris, étoile de la mer, le nom par lequel la Vierge Marie est souvent désignée par les gens de mer. Vous n'êtes peut-être pas chrétien, mais en tout cas, je pense que le symbolisme ici a quelque chose à ajouter à la signification de la carte. Il nous dit qu'en période de catastrophe, lorsque notre résilience est mise à rude épreuve, c'est peut-être la foi qui nous permet d'en sortir. Que votre foi soit une foi religieuse, formelle, ou un ensemble de croyances personnelles, qu'elle prenne simplement la forme d'une foi en vos propres capacités et détermination, le fait de la tenir fermement et de pouvoir y faire appel dans les moments difficiles peut être une formidable source de force. Alors, au niveau des sources, donc cette image est tirée d'une gravure qui est basée donc sur un tableau de Virginie de Montbreton. Elle s'appelait à l'origine Stella Maris, comme je vous l'ai dit, ou Étoile de Marie. Voilà, c'est une artiste qui s'est fait connaître notamment pour ses photos de pêcheurs et de leur famille. Et c'est une artiste qui est exposée largement en Europe. Voilà, donc pour ces traductions, je vais maintenant continuer à vous montrer les cartes, ces cartes magnifiques. Donc l'étoile. Et si d'ailleurs vous avez des envies particulières au niveau des traductions, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je le ferai très simplement et avec le plaisir de partager avec vous cette passion. La lune et le soleil. Oh, magnifique. Oh. Le jugement. Et le monde. J'avais pensé aussi à vous traduire le monde. Et puis je me suis dit que ça ferait beaucoup. Je pense que je ferai aussi de très petites vidéos proposant directement la traduction de cartes de différents decks. Voilà, j'en ai fini pour cette vidéo. Si cela vous intéresse, eh bien, vous pourrez suivre mes deux autres vidéos sur les cartes de cour et les mineurs. Je vais commencer par les cartes de cour parce que très honnêtement je n'ai pas fini de faire les mineurs parce qu'en fait je voulais traduire une carte d'As, une carte de 2, une carte de 3, bon bref ça me fait 10 cartes à traduire. Voilà, et j'ai fait ce travail pour les cartes de cour, mais pas complètement pour les cartes, donc les arcanes mineurs. Voilà, écoutez, si mes vidéos vous intéressent, merci de vous abonner, merci de me mettre des pouces, merci de me mettre des commentaires. J'aime le dialogue avec vous, s'il vous plaît. Voilà. Allez, au revoir.